Je pense que j'étais pas préparé et j'y allais un peu en mode la fac ça va être cool, je vais pouvoir grandir, etc. Sauf que je me suis pris une rafale de coups et je suis tombé, c'est tout. Dann ich hatte das Gefühl, alle anderen haben so einen geheimen Wissensschatz, den ich irgendwie nicht bekommen kann. Je m'appelle Walid Eladi Bourkal, j'ai 26 ans, je viens de banlieue parisienne dans le 91, donc au sud de Paris. Je suis actuellement étudiant en Master 2 en encadrement éducatif pour préparer le concours de CPE. O meu nome é Shirley, tenho 25 anos e encontro-me neste momento a frequentar o mestrado em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Mein Name ist Agnesa, ich bin 24 Jahre alt und studiere im ersten Mastersemester Deutsch und Pädagogik auf Lehramt an der Uni Köln. Mon grand-père, quand il arrive dans les années 60, c'est pour déjà que nous on puisse aller à l'école plus tard, etc. Et j'ai été finalement le premier à aller jusqu'à la fac. As pessoas com quem eu cresci são portuguesas, sempre moraram cá, não frequentaram a faculdade, ou seja, eu acho que nós estamos a viver num tempo bem distinto deles, porque as questões naqueles tempos de todo não eram estas, no sentido em que a prioridade seria trabalhar para eventualmente conseguirem meter comida na mesa. Ich denke einfach, dass es schwieriger ist, wenn man niemanden in der Familie hat, der einen so ein bisschen diesen Weg zeigen kann. Nós acabamos o 12º, fazemos os exames, recebemos as notas e depois pensamos, ok, e agora temos média para quê? J'ai fait une première année de L1 d'histoire à la Sorbonne que j'ai arrêté. C'est pas que je l'ai caché, mais je l'ai pas dit. Si j'avais cours vers 9 h, je partais à peu près à la même heure pour faire genre je vais en cours, mais en fait j'allais pas en cours, j'allais dans un centre de ressources jeunesse. Ich hatte das Gefühl, alle anderen reden irgendwie anders als ich, die können irgendwie besser sprechen. Es war irgendwie so, die verhalten sich anders. Je pense qu'il y avait une distance sociale vis-à-vis des autres étudiants qui était trop dure pour moi. Il y avait des codes, des normes que je n'avais pas. Puis je sais pas, une façon de s'habiller, tu vois. Ouais, ils mettaient des imperméables, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'était des ministres en fait, j'étais encore avec des ministres. Et moi je venais de mon quartier en jogging et tout. Eu penso que a nível de dificuldade foi, muitas vezes nós estávamos a encontrar uma linguagem que não nos é comum. E depois a própria linguagem dos professores era muito distinta daquilo que nós estávamos habituados. E ali de repente não há um toque de uma campainha, não há livros, há um monte de papéis que nós temos de ir imprimir a um sítio qualquer remoto ali na faculdade. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich in die Uni gehe, alle anderen wissen Bescheid und alle anderen wissen irgendwie, was los ist. Und ich hatte das Gefühl, alle anderen haben so einen geheimen Wissensschatz, den ich irgendwie nicht bekommen kann. Je pense que j'étais pas préparé et j'y allais un peu en mode la fac ça va être cool, je vais pouvoir grandir, etc. Sauf que je me suis pris une rafale de coups et je suis tombé, c'est tout. Il y a toujours une période de ta vie où tu vas te rendre compte de ta classe sociale. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là-bas. C'est que je me suis rendu compte d'où je venais et que j'étais pas comme eux. Und ich habe gespart und ich habe schon während des Abiturs jeden Monat irgendwie 50 € auf so ein Sparkonto gelegt, von meinem Nebenjob. Und ich habe auch schon relativ früh angefangen, also ich habe so mit 15, 16 hatte ich meinen ersten Nebenjob, dass ich halt wirklich viel gearbeitet habe, weil ich meinen Eltern nicht zur Last fallen wollte und ich wollte das irgendwie alleine schaffen. Quand je rentrais chez moi, la première chose que j'avais envie de faire, c'était d'aller travailler, faire de l'argent. Quand tu vois ta mère galérer, et ce genre de trucs, en fait, tu te dis je serais mieux à aller bosser, rapporter de l'argent que faire des études en fait. Eu lembro-me que, se não estou em erro, no 2º ano, já senti um pouco essa necessidade, porque aí sim senti uma pressão de estar, não a competir, mas perceber que estava talvez num nível socio-économique diferente dos meus colegas. Il y a un truc un peu prestigieux aussi d'aller à la Sorbonne, sauf que d'y aller pour ne pas réussir, ça sert à rien. Et du coup, moi, j'avais trop honte pour le dire. Eu sinto que, através de mim, eles estavam quase a viver um sonho que eles não puderam viver, no sentido em que, claro, eles têm agora a possibilidade de me ajudar, de me pagar os estudos nesta fase inicial, ou seja, na altura da licenciatura, de me pagar os estudos, que foi uma possibilidade que no tempo deles não era sequer uma hipótese, não era uma realidade. En fait, si je reviens, c'est avec le diplôme, sinon je reviens pas. Also meine Eltern haben mich auf jeden Fall unterstützt. Die meinten, mach das. Ich hatte zum Glück eigentlich nie Druck von meinen Eltern. Eu sinto que nós, enquanto estudantes, vamos sempre sentir um pouco dessa pressão, não é? Nós temos sempre esta ideia de que queremos agradar aos nossos pais, começa no ensino básico, depois no secundário e depois chega à faculdade e quando vimos de um background em que o resto da família nem sequer teve a possibilidade de pisar os pés de uma universidade. Je suis soutenu, mais c'est des bribes qu'il faut capter, c'est des petits trucs quotidiens, tu vois. Mon grand-père, il va pas me dire je suis fier de toi ou quoi.
Tu vois, par exemple, je sais qu'il souvent quand je vais le voir, il me fait un chèque. Il me dit tiens, c'est pour la force. Eu acho que, pronto, claro, as primeiras pessoas que reagem são sempre os avós, não é? A minha avó ficou, minha doutora, a Shirley doutora, pronto. E eu nem sequer ainda tinha a licenciatura, mas já era doutora. Ela já começava a chamar nos jantares de família, nos almoços de família, doutora Shirley Van Dunen, para corrigir as pessoas quando elas se dirigiam a mim. Quand j'ai préparé l'après, au moins je sais que ça allait être dur. Je le savais, tu vois. J'ai travaillé au max mon orientation, j'ai retravaillé tout ce qui est orthographe, tout ce qui est grammaire, tout ce qui est champ lexical. Je me suis blindé, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai travaillé comme jamais. Ich denke, dass das System sehr segregierend ist und es ist auch nicht vom System gewollt, dass es alle schaffen. Die Schule hat auch sozusagen eine Selektionsfunktion. Je pense que je suis capable et je peux en fait apporter un plus à l'école, tu vois. Et que c'est une forme aussi de revanche. Quand j'ai vu mon prénom avec écrit Master 2, CPE, non, je te jure, pour moi, j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas, j'étais quand même ému. Ça, tu vois, je l'ai montré à ma mère. Ça, je sais que j'étais au travail avec elle, je lui ai montré. Et elle m'a dit, enfin, elle m'a rien dit, mais j'ai compris, tu vois. Quand elle l'a vu, j'ai compris. E eu penso mesmo que a universidade é uma das maiores fontes de conhecimento e que me formou não só enquanto estudante, mas também enquanto pessoa, porque o modo como eu fui confrontada com realidades diferentes das minhas, coisas que eu não sabia sobre mim, aquilo que eu fui obrigada a aprender, outras que tive gosto e iniciativa em ir aprender. Ich glaube, dass die Repräsentation sehr wichtig ist, weil ich mich daran erinnere, dass als ich in der Schule war, ich meine, man weiß nichts über den finanziellen Hintergrund, aber dass ich nie eine Lehrkraft hatte, die einen Migrationshintergrund hatte, bis ich im Abi war. Und ich war einfach irgendwie baff, weil das war ja klar, dass das sein kann. Ich habe es einfach nie erlebt und das war für mich auch so eine Motivation. On est vachement récupéré pour, entre guillemets, légitimer le fait qu'il y en a qui réussissent, d'autres qui réussissent pas et c'est une façon de dire aux jeunes, regardez, lui il a réussi, pourquoi pas vous? Donc c'est rejeter la faute sur l'élève ou l'étudiant en fait qui n'y arrive pas. A minha tese é sobre o racismo e a educação. Eu sinto que é quase uma obrigação, e aqui sim, sinto uma pressão para mim e para os meus de fazer esta tese, porque é um legado que eu quero deixar, porque pode mudar vidas, pode mudar percepções, pode fazer questionar e abalar estruturas que eu penso que precisam de ser abaladas. Então é importante para mim que isto seja feito e que seja feito em específico em Portugal. Le fait d'avoir été élevé par ma mère toute seule, de voir quelqu'un qui s'est autant battu, qui a fait face à des difficultés et des obstacles, je pense que même moi dans mon parcours, moi ça m'a vachement aidé. Pour moi, ma mère, c'est une lionne et je me suis dit aussi, les chats ne font pas des chiens. Donc je me suis dit, peut-être, elle m'a peut-être donné un truc que j'ai au fond de moi. Et je pense que je me suis beaucoup servi de ça dans mon parcours. Et mes études, c'est aussi une façon pour moi de lui rendre hommage.